Et là, mon fils, tu vois ces photos de vacances? C'est ce jour-là que j'ai rencontré ta mère. Mais c'est pas sur ça mon exposé. Ah bon? Mais c'est sur quoi? Sur les signaux. Ah, mais c'est très simple. Comment ça, m'exposer? C'est sur quoi cette merde? Sur les signaux. Sur les signaux. Oh putain, casse les couilles. Bon, du coup, les signaux. Alors, tu vois, en fait, je vais t'expliquer. Bon, je connais pas grand-chose, mais bon. Morty, on est dans la merde! Morty, ton exposé, c'est bien sur les signaux? Ouais. Il faut vraiment pas que tu le vois sous la viande, je t'en ai un truc! Mais, ta gueule! Bon, t'as compris, mec, ton exposé, il faut vraiment pas que tu le foires. Parce que dans le futur, tu t'es tellement foiré qu'il y a des pingouins radioactifs écologistes qui sont venus capturer le Venezuela. Ah bon, mais comment ça se passe? Ta gueule, je sais pas comment! Bon, concrètement, tu connais quoi sur les signaux? Écoute, Rick, sur une échelle de 1 à rien, je dirais rien. Putain, on n'est pas dans la merde! Bon, regarde, je t'ai dessiné un gros sommaire d'un signal simple parce que t'es juste trop con pour comprendre. Ça va? Et ça représente quoi? Un signal lambda, trou du cul. Bon, là, tu vois, c'est une fonction simple, c'est un sinus avec une période de 4 et une amplitude de 1. C'est tout con, c'est un signal basique. Maintenant, je vais te montrer un deuxième signal qui est beaucoup plus complexe. Attends, hop. Bon, là c'est très simple, je t'ai représenté un deuxième signal. Et en fait, la particularité de ce tableau, je l'ai inventé pour que tu comprennes un peu mieux, c'est que quand tu vas appliquer une modification sur le temps, ça va s'appliquer à l'espace-temps lui-même. Et oui, Jamy. Et donc regarde, là, l'équation est fausse, sauf si je mets un 2. Tu vois Morty, le temps a été modifié, et là du coup, quand on parle et quand on est 2 fois plus rapide. Sauf que ça me pète les couilles, du coup on revient normal. Donc là, tu vois, Morty, ce que je t'ai expliqué, c'est une compression. Et ça marche de la même manière, mais en inversé. Quand tu divises le temps, c'est une dilatation. La courbe sera 2 fois plus longue. T'as compris? Est-ce que ça marche aussi avec les sons de Jessica? Maintenant que t'as compris compression-dilatation, si je te parle d'amplitude ou d'avance ou de retard, tu comprends ou pas? Pas vraiment. Mais Morty, mais t'es vraiment trop con, voilà, depuis tout à l'heure, on touche au temps. Cependant, si tu mets n'importe quel coefficient devant la fonction, on touche à l'amplitude. Oui, bon, ça va, c'est bon, ta gueule. Donc, bref, là, tu vois, on n'a pas touché au temps. Et c'est pour ça qu'on n'a rien ressenti, parce que le tableau ne s'applique qu'au temps. Ah ouais, ok, je crois que j'ai compris. Bon, je t'ai réécrit un truc, à toi de le faire, montre-moi si t'as compris. Ouais, ok. Alors, c'est comme ça? Mais putain, t'es vraiment le pire du... Putain, mais il faut vraiment tout faire à ta place, quoi. Bon, attends. Regarde, ce que t'as essayé de représenter, c'est une avance-retard. Sauf que t'es trop con pour comprendre que ça, c'est l'axe des temps. Et si t'arrives après, c'est un retard, donc on met un moins. Donc là, tu vois, quand tu fais une soustraction, une addition sur les temps, tu vas régler l'avance-retard. Sauf que, comme tout à l'heure, avec l'amplitude, on a appliqué sur tout le signal. Donc là, si on applique une soustraction ou une addition sur tout le signal, on va décaler le signal sur l'axe vertical. C'est ce qu'on appelle la valeur moyenne. Bon bah je t'ai tout expliqué maintenant, tu peux te casser et pas foirer. Écologie! Ah non! 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 Alors, mon fils, t'as compris quelque chose avec ton grand-père? Ouais, plutôt. Je crois que j'ai mieux compris avec la prof. Ah oui? Oui. Ah, je suis fier de toi. Ça, c'est mon fils.